Le bonheur, c'est pas forcément un bonheur heureux. Le bonheur, ça peut passer par des moments de manque de sens, ça peut passer par le fait de tomber, de chuter et par de très grosses épreuves. Mais ces grosses épreuves de votre vie, ce n'est pas forcément, elles n'ont pas comme but de vous rendre malheureux toute une vie. Elles peuvent avoir comme but de vous amener à la résilience, de vous amener au sens de la vie, de vous amener finalement à voir le monde comme vous ne l'auriez jamais vécu en traversant ces zones d'ombre. Donc on peut le dire ainsi, le bonheur, c'est peut-être un bonheur qui a ses instants de malheur. On peut peut-être encore même le dire autrement, le bonheur ne peut pas exister sans des situations malheureuses. Et en fait, aujourd'hui, tout converge vers cette idée-là, puisque le développement personnel a ses limites, si le but du développement personnel, c'est simplement le bonheur en tant que tel. Parce qu'il y aura toujours une fin. Par exemple, si vous utilisez même votre pensée à vous répéter je vais bien, je vais bien, je vais bien, il y aura une fin parce qu'à un moment donné, vous n'irez pas bien et il ne faudra pas le nier. De même, on peut faire ce que l'on veut, une belle journée avec beaucoup de sport et bien manger. Si vous avez des problématiques de fond, viendra le moment où pendant quelques secondes, vous allez regarder le monde et vous serez effrayé, vous serez malheureuse ou malheureux, vous ne serez pas bien et il faudra les assumer, les regarder en face, ces moments-là d'une vie. Donc le bonheur, finalement, est-ce qu'il faut le rechercher à tout prix? Moi, je dirais que non. Ce qu'il faut rechercher, c'est une vie avec des valeurs, avec du sens et ne jamais hésiter à se poser des questions sur sa propre vie. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Si vous n'êtes pas satisfait, avez-vous un trouble névrotique qui vous empêche de vous sentir satisfait? Ou est-ce qu'il y a des choses à changer? Et de question en question, sans avoir peur de vos questions, sans avoir peur des zones d'ombre, sans avoir peur des chutes, eh bien, on peut arriver à un très beau paysage. C'est-à-dire qu'on peut arriver à observer le monde d'une très belle manière. Et moi, j'en ai la preuve de cette notion-là du bonheur qui parfois passe par des chemins très malheureux, parce que j'ai souvent des clients qui peuvent me raconter des histoires de vie où en fait, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais dans ce qu'ils me formulent, c'est des immenses trésors, des immenses trésors. Celui qui a été éprouvé, vraiment parfois voit le monde comme une personne qui n'est pas encore passée par là ne pourrait le voir. Ressentir la nature, ressentir d'être en vie, ressentir l'amour. En fait, c'est comme si parfois, lorsque on a chuté, lorsqu'on a traversé l'ombre, on est capable de se relever et de ressentir la vie bien autrement. Et toutes ces épreuves, tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, ça n'a pas comme but de vous rendre craintif, malheureux et anxieux. En fait, on pourrait voir ça même comme un plan d'éveil. C'est-à-dire que toutes ces épreuves d'une vie, ça peut vous amener à avoir un bien plus grand savoir sur ce qu'est le monde, sur ce que vous êtes et sur vers quoi vous allez si vous vous en donnez les moyens. Si vous vous en donnez les moyens parce que, en fait, il faut chercher le sens un peu partout pour être en paix. Si on se pose la question: «Doit-on absolument trouver le bonheur pour être, heureux?» Moi, je dirais que non. Doit-on absolument trouver la paix pour être heureux? Je dirais que non, parce qu'on peut être révolté et jamais en paix et être heureux. Doit-on trouver le sens pour être, heureux, pour vivre une vie en paix, pour avoir des moments de bonheur? Oui. Je pense que le sens, c'est le dénominateur commun à tout ce qui peut vous amener une forme de paix dans votre vie. D'ailleurs, le trauma, c'est souvent quand on n'a pas encore compris le sens d'une épreuve. Le mal-être existentiel, c'est souvent quand on ne comprend pas le sens de sa vie. La dépression, c'est souvent quand on a laissé s'installer des sensations de manque de sens et d'impuissance. Donc vous voyez, vous ne ferez pas l'économie de chercher le sens. Le sens de pourquoi on est en vie, pourquoi on meurt, le sens de pourquoi on fait les choses. Et chaque vie amènera des réponses singulières et la singularité amène finalement ou contribue à nourrir des regards différents qui vont vous amener à comprendre le monde. Je m'explique. Vous pouvez lire par exemple des auteurs de religions différents, des auteurs qui ont une philosophie différente, et ils vont vous amener un petit bout de réalité qui peut vous amener, vous, à avoir après un regard sur le monde qui soit pétri déjà de choix, parce que vous décidez ce en quoi vous croyez, mais aussi qui soit pétri finalement de valeurs qui vous ressemblent. Et donc on en revient sur cette question, trouver le sens. Le bonheur dans la vie, c'est vraiment arriver à se donner petit à petit les moyens de, de pouvoir résister déjà à toutes les intempéries, mais de pouvoir aussi traverser la vie, non pas tel un passant, mais avec, enfin, ou tel un passant, mais pas tel un fantôme. C'est-à-dire pas quelqu'un qui n'est pas ancré, quelqu'un qui est ancré, un passant qui prend soin du temps, un passant qui prend soin des paysages traversés, un passant qui prend soin aussi de son âme, de ses pensées. Donc vous devez vraiment aussi aborder votre vie dans cette question du bonheur en vous posant la question: «Qu'est-ce qui me fait du bien?» Et cette aventure de vie, elle est corps et âme.
On ne peut pas simplement fonctionner avec l'esprit. C'est pour ça que c'est important, oui, effectivement, la méditation, c'est important la respiration, c'est important aussi de faire du sport. Toutes ces étapes dans votre vie, où vous allez prendre le temps de prendre soin du corps, c'est fondamental. Mais ce n'est pas tout. Parce que si vous prenez soin du corps et vous niez l'esprit, eh bien, vous risquez d'être dans du faux, dans du factice. De même, si vous prenez soin de votre esprit, mais que vous niez le corps, ça veut dire que vous n'avez pas tout à fait bien pris soin de votre esprit. Parce qu'un esprit sain mène au corps sain, un corps sain mène à l'esprit sain, mais tout ceci demande de l'effort. On est sur une route, sur un chemin. Ne cherchez pas à aller trop vite, c'est-à-dire ne cherchez pas trop vite à, mmh, à être ou à vouloir vous sentir heureux, sain, épanoui, parce que ça prend du temps, il y a des allers-retours. Et comme je le disais en ce début de, de vidéo, eh bien, il se peut qu'aujourd'hui vous soyez tout à fait heureux et que demain vous chutiez. Il faudra prendre le temps de se relever. Et il se peut que vous m'écoutiez, vous soyez malheureux et que c'est pour ça que vous écoutez cette vidéo. Et je vous le dis, ça prend du temps de se relever, mais on se relève. Et quand on se relève, on voit la lumière encore plus brillante qu'on pouvait la voir avant. Il y a une recherche intéressante dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les neurosciences se sont penchés sur cette question du bonheur et à travers des expérimentations, ils ont pu amener que le bonheur, entre guillemets, le plus durable, c'est celui qui se bâtit sur le sens. Chercher le sens. Parce que tout ce qui est bonheur, par exemple, épicurien, aura toujours ce goût éphémère qui fait qu'on se pose la question: «Et après? Et l'instant d'après?» Une fois qu'on a fait une séance de sport, qu'on a réussi à être heureux tant que les endorphines faisaient l'affaire et qu'on se sent nouveau malheureux, et l'après? Qu'est-ce qu'on fait de cet après? Et alors, on nous propose une notion que je trouve très jolie. On nous propose cette notion finalement, du bonheur malheureux, ou que le bonheur serait aussi ces instants de malheur. C'est-à-dire que c'est pas le malheur qui mène au bonheur, c'est que carrément le bonheur est fait de ces instants de malheur. Par exemple, il y a des instants de votre vie qui peuvent être très durs, mais qui vont participer de manière absolue au plus grand bonheur d'une vie. Par exemple, la parentalité, pour de nombreux parents qui ont été interviewés dans ce questionnaire dont je vous parle, de cette recherche qui amène à cette notion de bonheur malheureux, qui ont dit que c'est à court terme, ça peut être très dur d'être parent. Et on peut y vivre carrément une impression d'avoir moins de bonheur. Et en fait, à long terme, c'est pourtant ce qui va vous donner la plus grande des satisfactions. De même des études, on peut parfois galérer dans des études, avoir l'impression que c'est douloureux, c'est contraignant et en fait, des années plus tard, que ça fera partie, ce socle-là, déjà d'un regard qui vous permet de comprendre le monde avec de la connaissance, du savoir, donc ça vous amènera aussi un grand bonheur. Donc vous allez traverser des tas d'étapes dans votre vie qui vous donnera l'impression d'avoir moins de temps, moins de possibilités, et moins de liberté et en fait, c'est ce qui va être le socle de votre liberté, de votre bonheur et du sens d'une vie. Donc méfiez-vous de vos impressions. Ce qui vous rend malheureux aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va être à la source de vos plus grands bonheurs. Donc la limite du développement personnel qui ne cherche pas le sens, c'est en fait ce moment d'après où vous allez trouver finalement des petits instants de bonheur, mais qui ne vous permettront pas de construire un socle assez positif, un socle assez heureux pour affronter votre vie et les épreuves d'une vie. La vie d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour que vous soyez constamment dans l'affrontement, mais vous allez avoir des moments où il faudra affronter les épreuves. Et si on se pose cette grande question ensemble, à quoi sert cette vie? Personne n'aura une réponse qui soit scientifique. Nous aurons que des éléments de réponse qui sont des éléments de croyance. Et vous devez prendre soin de vos croyances. La croyance qui vous emmène au plus haut de vous-même avec éveil, avec paix, parfois, eh bien, c'est certainement le bon chemin pour vous. La croyance qui vous emmène à l'errance, à la tristesse et à parfois vous dire que finalement vous êtes complètement perdu, eh bien c'est une croyance qu'il faut encore travailler et retravailler jusqu'à ce que vous fassiez la connaissance avec une forme de paix intérieure. Pour ma part, le sens de la vie, je dirais que c'est l'éveil, et puis comme je suis croyante, je dirais que c'est rejoindre Dieu et se rejoindre soi-même, mais c'est mon champ de croyance à moi, et c'est à travers ce champ-là que je cherche à me développer et à chercher mes instants de bonheur. Vous qui m'écoutez, vous devez prendre le temps, en toute autonomie, avec cette belle liberté de penser que l'on doit se donner dans une vie d'adulte, prendre le temps de vous poser cette question: vers où vais-je et qui suis-je?